Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 24e épisode de cette série Zap Mercato. Comme d'habitude aujourd'hui les amis, on a 10 informations et on va démarrer avec 3 officialisations. Déjà, donc on démarre du côté de l'Olympique Lyonnais, ça concerne l'OL puisque le joueur quitte les Gaunes pour s'engager en Turquie avec Galatasaray. C'est tout de même un international français dont on parle. C'est Léo Dubois qui prend donc la direction de la Super League turque avec Galatasaray. Donc à 27 ans, c'est une grande aventure pour lui puisqu'il quitte le championnat français et il n'a jamais évolué en dehors de l'Hexagone. Il rejoint Galatasaray, évidemment l'un des plus grands clubs en Turquie. Il y a déjà eu un accueil hyper chaleureux pour lui. L'indemnité de transfert, elle se situe aux alentours de 3 millions d'euros. Et on apprend aussi que l'Olympique Lyonnais va enregistrer l'arrivée de Nicolas Tagliafico dans les toutes prochaines heures. Donc un international français qui quitte l'Olympique Lyonnais. Et on aura l'arrivée d'un international argentin. Ensuite les amis, on va enchaîner avec une information du côté de l'Angleterre. On en a parlé pas plus tard qu'hier. C'est de Jesse Lingard dont on va parler. Et hier, on avait annoncé qu'il y avait 2 clubs très intéressés par Jesse Lingard, Nottingham Forest et West Ham. West Ham qui avait donc entamé des négociations déjà depuis plusieurs semaines, mais le dossier ne se finalisait pas. Et pourtant, West Ham avait tout de même aussi dans son attirail le fait que Jesse Lingard connaisse le club. Il y a été prêté il y a un an quasiment, donc c'est dommage pour les Hammers parce que Jesse Lingard a choisi l'autre option. Il évoluera du côté de Nottingham Forest. Il s'est engagé donc pour un an avec le club qui est promu cette année en Premier League. C'est une belle aventure tout de même parce que Nottingham Forest, c'est un très grand club en Angleterre qui a vécu des décennies assez compliquées récemment. Mais voilà, Nottingham Forest, eh bien, c'est tout de même 2 Ligues des Champions, les amis, dans son histoire. Alors évidemment, ça ne date pas d'hier, mais c'est tout de même un club très important en Angleterre avec une ambiance folle du côté du City Ground. Vous allez découvrir ce stade en Premier League. Il y a véritablement un public de passionnés du côté de Nottingham. Ensuite, les amis, on va enchaîner avec une autre arrivée du côté de la Turquie. Alors, c'est pas Galatasaray, c'est un Fenerbahçe. Le Fener qui enregistre l'arrivée de l'attaquant brésilien de 30 ans, João Pedro, qui s'engage en provenance de Cagliari en Serie A. João Pedro arrive avec, je pense, l'ambition de s'installer et de s'imposer du côté de Fenerbahçe. Il faut savoir que João Pedro, sur les 3 dernières saisons en Serie A avec Cagliari, et voilà, c'est Cagliari les amis, il évolue pas du côté de la Juve ou de la Roma. C'est 18, 16 et 13 buts sur ces 3 dernières saisons, donc ce sont tout de même des statistiques très intéressantes quand tu évolues dans une équipe qui généralement lutte pour son maintien et qui d'ailleurs l'année dernière a tellement lutté pour son maintien qu'elle a fini par être reléguée. Donc une belle arrivée du côté de Fenerbahçe. 4,6 millions d'euros pour donc la signature de João Pedro. Direction le Paris Saint-Germain les amis. On a une information mercato assez importante. Alors on en parle déjà depuis quelques jours et ça pourrait bouger assez rapidement sur ce dossier Gini Wijnaldum puisque selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et Gini Wijnaldum se sont mis d'accord, leurs chemins vont se séparer. Donc le joueur souhaite quitter le Paris Saint-Germain. On a bien vu que malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi à s'imposer, il n'a jamais réussi à être au niveau qu'on l'a connu du côté de Liverpool. Donc c'est une franche déception évidemment du côté du Paris Saint-Germain. Mais ça reste encore un joueur assez jeune, Wijnaldum, et un joueur qui peut évidemment rebondir. L'AS Roma de José Mourinho, comme on en avait parlé hier ou avant-hier, est très très intéressé. Et le Paris Saint-Germain pourrait même favoriser son départ puisque le PSG pourrait répondre favorablement aux attentes de la Roma qui souhaite un prêt de Wijnaldum, mais c'est ce que le Paris Saint-Germain pourrait offrir au club romain. Ensuite les amis, direction l'Espagne, on va au FC Barcelone, une information qui concerne Memphis Depay. Memphis qui, on le sait, est un joueur qui est sur la sellette du côté de Barcelone. Le Barça va vraisemblablement devoir vendre sur les prochaines semaines de mercato. Et voilà, il y a 2 ou 3 noms à chaque fois qui sont régulièrement cités du côté du Barça. 2 ou 3 noms qui ont une certaine valeur marchande
Et on parle de Memphis, on parle de Frenkie de Jong. Et donc Memphis, lui, il pourrait prendre la direction de l'Angleterre. Alors on sait qu'il y a Tottenham qui est intéressé, mais visiblement Tottenham, c'est pas la piste qui est privilégiée par Memphis. Il y a une autre option pour Memphis, c'est le retour à Manchester United, puisque Erik ten Hag visiblement apprécie le profil, et que du côté de Manchester United, on serait prêt aussi à transmettre une offre assez conséquente au FC Barcelone, et visiblement Memphis serait plus chaud à l'idée de rejoindre Manchester United que de rejoindre Tottenham, même si dans son esprit on a tout de même l'impression que lui souhaiterait continuer du côté du Barça, mais ça sera peut-être pas aussi simple que ça. On va continuer les amis avec une autre information qui concerne Luis Suarez, et visiblement on est tout proche du dénouement sur le dossier Luis Suarez, El Pistolero, l'attaquant uruguayen, libre de tout contrat après son départ de l'Atlético Madrid. Alors on en a parlé très récemment, il y avait visiblement l'intérêt du Borussia Dortmund afin de pallier à l'absence de Sébastien Haller. Visiblement ça ne se fera pas, et la boucle pourrait être bouclée pour Luis Suarez, qui pourrait retourner du côté de l'Uruguay, là où tout a démarré pour lui avec le Nacional de Montevideo. Il a quitté ce club évidemment il y a 16 ans pour voilà, de belles et de grandes aventures un petit peu partout en Europe, et il pourrait donc boucler la boucle avec un petit contrat qui l'emmènerait donc jusqu'au Mondial 2022. Donc ça serait un contrat de 3-4 mois avec son club uruguayen du Nacional Montevideo pour se préparer au mieux pour le Mondial. Alors ça ne veut pas dire qu'évidemment après le Mondial il prendra sa retraite, hein. On n'est pas là-dessus, mais en tout cas voilà, pour le moment il n'y a pas forcément d'autres options très sérieuses, donc celle-là est une option très sérieuse d'aller jouer 3 ou 4 mois du côté du Nacional Montevideo. Ensuite on voit les amis du côté du Bayern Munich qui selon toute vraisemblance serait prêt à se séparer de son international français Benjamin Pavard. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par le latéral droit du Bayern. À noter la Juve, l'Atlético, Chelsea et Manchester United. Pour le moment, le Bayern n'a toujours pas reçu d'offres formelles de la part de ces clubs, et il semblerait que les plus intéressés soient tout de même les deux clubs anglais, à savoir Chelsea et Manchester United. C'est sûr qu'avec l'arrivée aussi de Noussair Mazraoui du côté du Bayern Munich, il est évident que l'avenir de Benjamin Pavard du côté du Bayern s'est un petit peu assombri, parce que là il y a quand même un concurrent de taille. Ensuite une officialisation les amis, ça concerne Dani Alves. Dani Alves à l'âge de 39 ans, donc on l'a vu la saison passée, il a effectué les 6 derniers mois de la saison du côté du Barça, Dani Alves, et il n'a pas été prolongé par le FC Barcelone, même si c'était son souhait. Il est donc libre de s'engager où bon lui semble, et il s'est engagé, Dani Alves, du côté du Mexique avec les Pumas. Il s'est engagé pour 1 an, Dani Alves, à l'âge de 39 ans, avec peut-être l'opportunité de disputer le mondial en toute fin de saison, mais c'est quand même un exemple de longévité, 39 ans, continuer toujours au plus haut niveau. Le championnat mexicain est un championnat tout de même assez relevé, donc voilà, Dani Alves du côté des Pumas. On va continuer les amis avec une information qui concerne le milieu de terrain brésilien de la Juventus, Arthur, qui est être en grande difficulté du côté de la Juve. La saison passée a été catastrophique pour Arthur, beaucoup de pépins physiques, et aussi très régulièrement voilà, il était sur le banc, voire même pas convoqué. Ça a été véritablement une grosse galère pour lui cette année du côté de la Juve, et d'ailleurs du côté turinois on ne compte pas sur Arthur pour la saison prochaine, parce que voilà, déjà on ne comptait pas sur lui l'année passée, en plus de ça il y a eu des recrues aussi côté turinois, donc voilà, tout ce que l'on souhaite du côté de la Juve, c'est qu'il puisse quitter le club cet été. Il y a tout de même pas mal de clubs qui sont intéressés, dont un qui essaye voilà, de faire venir le joueur, c'est Arsenal en Angleterre. Les Gunners essayent maintenant de négocier avec le joueur et avec la Juve. Et on va terminer les amis avec une information qui nous vient directement de Barcelone, alors que le Barça est aux États-Unis, c'est la pré-saison pour les Catalans. On est à 2 jours d'affronter le Real Madrid, et hier plusieurs caméras ont capté ce moment entre un supporter du FC Barcelone et Joan Laporta, le supporter du Barça, qui demande donc à Joan Laporta où en est le dossier Jules Koundé. Et voilà la réponse de Joan Laporta:
Koundé va s'engager avec Chelsea, donc on va suivre ça sur les prochains jours les amis. On sait, hein, ça sera Chelsea ou ça sera le Barça, mais on a appris tout de même une info importante ce matin. Le Barça a vendu officiellement 15% de ses droits. TV, et ça fait rentrer 400 millions d'euros du côté de Barcelone, donc évidemment ça pourrait peut-être aussi débloquer le dossier Jules Koundé, donc affaire à suivre sur les prochains jours, même si Laporta hier a annoncé que le défenseur français allait s'engager avec les Blues de Chelsea. Bien, on va attendre l'officialisation les amis avant de dire que Jules Koundé est définitivement un joueur des Blues de Chelsea. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.